C'est l'extrémité de la France, à 9000 km de la métropole. C'est surtout un rendez-vous unique en son genre, qui défie les esprits et les corps depuis 21 ans. L'île de la Réunion, le Grand Raid. Ça y est, vous avez une première idée de ce qui attend les 2200 inscrits. Après un an d'entraînement, donc on n'a pas de pluie, donc que du bonheur. On a tous les ingrédients pour que ça se transforme en fête populaire et en fête sportive. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voulait depuis le départ. Donc c'est un beau départ, mon samedi. Dès que tu rentres dans le sastre du départ, tu sens déjà que c'est bon, ça va partir, tu ne peux plus reculer et c'est aller devant quelles que soient les difficultés. Il y a la nuit, la ferveur populaire, la densité, la présence des meilleurs spécialistes. C'est l'apothéose de la saison de trail. Il y a la Diagonale des Fous et les autres courses. C'est une immersion profonde au cœur d'une identité forte, un voyage qui ne peut laisser indifférent. Sympa. Vraiment sympa, beaucoup de monde. Ça change un peu. Est-ce que tu retrouves justement la magie du Grand Raid ? Des cris, des encouragements, du bruit. Toute la Réunion vit au rythme de son Grand Raid. Les coureurs sont aussi là pour ça. Traverser une période d'enthousiasme sans borne pour mieux traverser l'île. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans le raid là. On va avoir une petite ravine à passer. Enfin un peu de technique parce que c'était un peu des plus roulants. Ouais, c'est super. Antoine Guillon a le mot juste. Pas d'affolement, faire preuve de sagesse. Les 164 km et 9900 mètres de dénivelé positif au programme ont vite fait de vous faire souffrir. François Den traverse le point de contrôle comme indifférent à l'atmosphère qui l'enserre. En tête de la course devant Kylian Jornet, double vainqueur et tenant du titre, Den a fait de la diagonale son objectif. Pascal Blanc, Freddy Thévenin, Didier Mussard, tous des spécialistes, des durs au mal, des athlètes qui ne comptent plus les semelles torturées sur les sentiers de l'ultra-running. Les visages sont concentrés, les yeux ceux de guerriers, de guerrières qui vont devoir lutter, énormément lutter. C'est quoi cette réserve d'amour ? C'est mes enfants, ma famille, mes 5 enfants. François, bonjour. Ça va bien? Très bien. Avec François Debussy. Non mais laisse, je le ferai après. On voit qu'il a vraiment les jambes là. Je l'ai vu d'ailleurs tout à l'heure à Marabout, il faisait une moyenne de 16 km/h, il m'a impressionné en tous les cas. Et donc je pense qu'il prend de l'avance sur Kylian parce qu'il sait qu'en montée, Kylian peut le reprendre. Donc il y a vraiment de l'enjeu et c'est intéressant. Un autographe en passant, l'ultra terrestre. Kylian Jornet est une icône, une difficulté supplémentaire dans la course. Ah bah ça va. Là ils ont accéléré là. J'ai pas suivi, je suis resté dans mon rythme. Là je suis super bien. Alors, je prends du plaisir que ça change pas quoi. Allez Pascal, allez. Allez, Pascal! À hauteur de Sillaos, Pascal Blanc compte 10 minutes de retard sur Kylian Jornet, lui-même à 10 minutes de François Den. Freddy Thévenin et Didier Mussard, les deux réunionnais sont à 40 minutes du leader. La diagonale est loin d'être réalisée. Les trailers profitent des premiers rayons du soleil et de l'ambiance festive pour faire le plein d'énergie. Mais déjà une info majeure circule, Kylian Jornet est en souffrance. Nathalie Mauclair qui a... J'ai pris mon rythme, j'ai bien mangé. Et donc j'ai vraiment continué dans cette optique-là, pas du tout pour creuser l'écart, mais vraiment dans l'idée d'arriver le plus frais possible à Sillaos et vraiment de me concentrer sur mon rythme. Donc ça s'est passé comme ça jusqu'à Sillaos, où là on m'a dit que j'avais un petit peu plus d'écart. Et l'entrée dans ma fat par le col du Taibit, tout le monde me disait qu'il allait faire très chaud dans le col du Taibit. Et je pense qu'on est passé quand même suffisamment tôt pour qu'on ne soit pas trop gêné par la chaleur. Donc là, une entrée qui était vraiment magnifique, quoi. Il n'y avait pas un nuage dans ma fat, au petit matin, plein de monde au haut du col, vraiment très agréable. Vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2012, vainqueur des 80 km du Mont Blanc cette année, François Den maintient son allure. La progression du kiné, exploitant viticole, éloigne un peu plus ses adversaires. Ok. Merci.
Alors François, comment ça se passe hein? Bon, jusque là ça va, j'essaie de gérer tranquillement. Allez, continue. Super Kylian. Allez. Kylian Jornet garde le sourire, mais il a surtout la jambe gauche sur laquelle il ne peut plus vraiment s'appuyer. Fatigue de fin de saison, blessure. La victoire n'est plus d'actualité depuis quelques kilomètres. Hors de question d'abandonner pour autant. Bravo Pascal, bravo. Pas loin. Pascal, comment ça se passe? Bien. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Je suis monté tranquillement, mais bon, ça quand même, ça allait. Par contre, j'ai fait une belle descente. Pascal Blanc, c'est l'hyper résistant, deuxième du Grand Raid en 2011. Un homme capable d'effectuer le tour de l'île de la Réunion en 104 heures, non-stop. 440 km, 28 000 mètres de dénivelé positif, un run trip, un petit P. Le tourisme vert peut avoir plusieurs visages. Ceux-là ont opté pour l'offre all-inclusive. Galère, douleur, dégoût, mais voyage au bout de soi-même garanti. L'île de la Réunion, l'île intense, vante la brochure. Ils ont simplement souhaité vérifier que la publicité n'était pas mensongère. Une démarche altruiste, en quelque sorte. Pendant que François Den fait des émules dans l'ascension du col des Bœufs, Pascal Blanc sert de guide, de béquille, de raison de s'accrocher pour Kylian Jornet, de plus en plus marqué par la douleur. Thévenin et Mussard, inséparables, ne sont plus qu'à 15 minutes derrière eux. La tête de course dame possède un nouveau visage. Céline Simon a cédé les rênes de la course à Nathalie Mauclair. Émilie Fosberg est en deuxième position. Ces dames ont commencé la livrée bataille à mi-parcours du Grand Raid. C'est à partir de ce moment-là où on a commencé à me tenir un petit peu informé sur les écarts. On m'a dit aussi qu'il y avait un petit souci avec Kylian. Donc là, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que du coup, le fait que je sois parti devant comme ça, que je me retrouve tout seul devant, est-ce que j'étais pas parti un petit peu trop vite? Est-ce que finalement, ça allait pas me griller par rapport aux autres concurrents, tout ça? Donc là, j'ai essayé de me recentrer sur ma course, de peut-être prendre un rythme vraiment qui me permette d'aller jusqu'au bout et de ne pas me concentrer sur les écarts pendant un petit moment. Non, j'ai essayé de gérer un petit peu. Pas de faire d'hypo, pas prendre de coups de chaud. Essayer de monter sans perdre trop de temps. Voilà. Au sommet du Maïdo, Pascal Blanc arrive seul. Kylian Jornet a sauté. En petite foulée, indestructible, comme hermétique à la nature de l'effort qu'il réalise, Pascal Blanc s'accroche de toute cette force à cette deuxième position. Thévenin, Mussard ou Mussard-Thévenin, le couple d'ultra-runners flaire les bonnes odeurs de podium. Jornet a choisi de faire la course sur un pied. Salutations. Ouais, allez, courage. Allez, bon courage. Bon courage. Kylian, qu'est-ce qui vous a décidé de repartir? Bon, ça va mieux? Non, mais on va essayer. Bien fait. Allez, tiens, au néné. Ça va? T'es une compète, non? C'est bien, hein, t'es une compète. Les traits sont tirés. Les gestes guidés pour plus de confort. Pascal Den a changé de tenue et rallumé sa loupiote. Il plonge dans sa deuxième nuit. Déjà 22 heures qu'il court depuis le départ de Saint-Pierre. Et pourtant, ni la fatigue, ni rien d'ailleurs ne l'empêchera désormais de courir les 9 derniers kilomètres qui le séparent encore du succès et de son arrivée ovationnée à Saint-Denis.
très satisfait de ma course et voilà, c'était dur d'être longtemps devant comme ça. Je suis pas habitué à ce genre de course. Mais voilà, je me suis beaucoup donné. J'ai essayé de vraiment aller puiser au fond de moi-même dans les moments qui étaient durs. Et voilà, il est arrivé comme ça. Je crois que le jeu en valait vraiment la chandelle et je vais la savourer un moment. Il avait dû abandonner l'an passé. Il est fêté en héros cette année à Saint-Denis. Freddy Thévenin termine deuxième après de 3 heures du vainqueur, mais il est le premier des Réunionnais à atteindre l'arrivée. La foule lui réserve un accueil divin. Thévenin est aux anges. Il a lutté jusqu'au bout, puisé au fond de lui-même. Pascal Blanc, le Réunionnais d'adoption, monte à nouveau sur le podium cette année. Le coach de Freddy Thévenin réalise une double performance qui le comble. Dans les bras l'un de l'autre, car l'Ultra Trail est avant tout une aventure humaine inimaginable. Antoine Guillon et David Pasquiau terminent épuisés mais radieux. Le classement général masculin, les écarts et la confirmation, François Den est bien le 21e vainqueur du Grand Raid de la Réunion. Toutes deux championnes du monde de skyrunning, Nathalie Mauclair et Émilie Fosberg, se sont écharpées à coups de secondes pendant 100 km jusqu'à ce que la Française prenne le dessus sur la Suédoise. La Sartoise est passée des Alpes-Mancelles au sommet réunionnais avec une réussite presque insolente. C'est à vivre une fois. Les paysages, les difficultés. Moi j'habite en Sarthe, en métropole. Alors pour ceux qui connaissent, c'est super plein quoi. Le point culminant il est à 100 mètres. Émilie Forsberg franchit la ligne accompagnée de Kilian Jornet. L'Espagnol a consacré le peu de force qui lui restait à soutenir son ami et lui permettre de réaliser sa première expérience au-delà de 100 km. Your second is just a bonus. I was here for an adventure to explore my limits. Troisième, les premières réunionnaises, Christine Bénard complète le podium féminin. Une jolie preuve de grande solidité. Belle course, je m'y attendais pas, j'étais 13e dans les premiers ravitaillements, les premiers postes de contrôle et j'ai gardé le moral jusqu'au bout et ça a payé. Le classement général féminin, Céline Simon termine à la 4e place. Cette année, 70% des inscrits ont atteint Saint-Denis, le dernier après plus de 65 heures de résistance, un fou de plus. Prochain rendez-vous trail sur notre antenne, la célèbre course des Templiers lundi prochain, à peine le temps de vous remettre. Salut.